Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Des objectifs ambitieux pour la nouvelle bâtonnière du barreau de Lyon. Marie-Joseph Laurent nous en dit plus dans un instant. Tout de suite, quelques infos en bref à retenir. Et d'abord, cette impressionnante levée de fonds de Santévet, 150 millions d'euros pour devenir le leader européen de l'assurance santé pour les animaux de compagnie, avec l'objectif d'assurer 1 million d'animaux en 2026. À la clé, 500 créations d'emplois qui s'ajouteront aux 350 existants. Dans le même temps, Jérôme Salor, le fondateur de Santévet, passe à la présidence du conseil de surveillance et laisse la direction opérationnelle à son frère Hugues. Bonne nouvelle pour la CNR qui décroche la prolongation de sa concession pour 18 ans de plus jusqu'en 2041 avec le vote à l'unanimité de la loi Aménagement du Rhône portée par Patrick Mignola. CNR va investir 1 milliard d'euros, dont 500 millions dans ses infrastructures et revendique plus que jamais son titre de premier producteur français d'énergie 100% renouvelable. Rappelons que Laurence Bory-Bancel a pris la suite d'Elisabeth Ayrault à la tête de CNR l'automne dernier. Un nouveau président des conseillers du commerce extérieur de la France en Auvergne-Rhône-Alpes, Maurane Ray-Huet, passé par Pfizer, Schneider et Aldès avant de créer sa start-up Mearsense en 2018. Maurane Ray-Huet prend donc la suite d'Hervé de Maliard. Il dispose d'une solide expérience internationale puisque sa carrière l'a conduit aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Japon. On compte 204 conseillers du commerce extérieur de la France dans la région, tous bénévoles et nommés officiellement par le Premier ministre. Ils sont 4500 au total dans 150 pays dans le monde. Lancement prochain d'un club ETI Auvergne-Rhône-Alpes autour de 2 coprésidents, Valérie Lorenz-Poinceau, la directrice générale de Boiron, et Jean-Mathieu Bizot, le PDG d'Optiven. Le délégué général sera Alexis Gillop, un ancien de la CCI Lyon Métropole. Une ETI française sur 2 est implantée dans la région, soit 2600 sur un total de 5400. Enfin, le chiffre du jour, 15 millions d'euros, comme le montant des investissements engagés par Elkem Silicone à Saint-Fond en 2022, chiffre qui passera à 20 millions d'euros en 2023. Elkem va bénéficier du soutien de France Relance dans le cadre des efforts de relocalisation industrielle. Place à notre invité à présent, Marie-Joseph Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nouvelle bâtonnière du barreau de Lyon. La troisième femme à occuper ce poste après une élection remportée haut la main avec 59% des suffrages. On va évoquer vos grandes priorités, mais pour commencer, peut-être une rapide présentation de ce barreau, le premier en importance en dehors de Paris. Oui, absolument. Le barreau de Lyon, c'est 4000 avocats, près de 4000 avocats. C'est un ordre qui représente une quarantaine de collaborateurs. Que vous dire d'autre ? C'est un barreau majoritairement féminin aussi, il faut le dire. Ah oui, tout à fait. Et qui progresse régulièrement en absolument. termes quantitatifs. Nous sommes, je ne vais pas rentrer dans les chiffres après la virgule, mais pour avoir des grandes masses, on est 60% de femmes, 40% d'hommes. Et ça ne date pas d'hier. Voilà. Et puis, donc une progression régulière. Vous disiez, bientôt, vous serez à 4000 ? Oui, on sera bientôt 4000. Je pense que d'ici un an ou deux, on y sera. On progresse à raison de, en moyenne, 150 avocats par an. Voilà. Alors, est-ce que beaucoup d'avocats, toujours plus d'avocats, ça explique aussi que certains ont dit qu'ils ne gagnent pas beaucoup plus que le SMIC ? Ça existe clairement à Lyon ? Oui, ça existe. C'est pas, Dieu merci, c'est pas la majorité, mais nous avons quand même plusieurs centaines de confrères qui ont une rémunération inférieure ou égale alors, pour tout vous dire, j'ai regardé les chiffres hier, pas dans la perspective de notre rendez-vous, mais parce que j'étais en train de travailler sur les finances de l'ordre. Et nous avons un peu plus de 300 confrères qui gagnent annuellement moins de 15 000 euros par an, moins de 15 000 euros. Et puis, nous avons 600 avocats. Alors, pas en plus, mais moins de 24 000 euros, 600 avocats. Voilà. Mais je vous rassure, nous avons aussi des confrères qui gagnent très bien leur vie, très convenablement, comme on dit. On vous fait confiance. Alors, on a vu récemment à la fois une grogne et une inquiétude des avocats, notamment par rapport aux moyens dont ils disposent, les moyens de la justice. Pourtant, on sait que le budget de la justice a fortement augmenté ces dernières années. Ça ne suffit donc pas ?
Alors, dernièrement, c'était pas dernièrement la grogne des avocats sur le manque de moyens de la justice, parce que ça fait des décennies qu'on le dit. Ce qui a changé depuis encore eu un mouvement récemment, voilà. Ce qui a changé la donne récemment, c'est que à l'automne dernier, au mois de novembre, il y a eu une tribune publiée par des magistrats et des personnels de greffe, et de façon massive, qui ont enfin posé sur la place publique le manque criant de moyens. Et bien évidemment, nous soutenons ce mouvement, nous sommes aux côtés des magistrats, aux côtés des greffes, pour appuyer leurs réclamations. Alors, quand vous dites les moyens de la justice ont été augmentés au cours on va dire, du quinquennat qui s'achève. On ne le conteste pas, sauf que notre garde des Sceaux, quand il nous bat sur les plateaux de télévision pour donner des chiffres, il oublie de dire que sur les augmentations de budget de la justice, on va dire les 3/4 sont allés à la pénitentiaire. Ce qui fait que l'institution judiciaire proprement dite, c'est-à-dire les tribunaux, pour parler de façon plus claire, les juridictions, elles attendent encore, elles n'ont pas véritablement vu un changement notable de leur situation. Pour vous donner un ordre... Et c'est ce que vous demandez, voilà. clairement. J'aime bien citer ce chiffre, parce que quand le garde des Sceaux nous dit « mais il y a eu plusieurs centaines de créations de postes, etc. » Vous savez, les chiffres, on leur fait dire beaucoup de choses. En réalité, ce sont des postes qui venaient remplacer des gens partis à la retraite, remplacer des gens qui étaient en arrêt maladie, en congé maternité, etc. La création nette réelle de postes sur toute la France pour l'année 2021, elle est de 40 postes. Alors que rien que pour Lyon, rien que pour la juridiction de Lyon, nous estimons qu'il faudrait entre 60 et 70 postes de magistrats supplémentaires et autant de greffiers. Et on serait encore très très loin des standards européens. Alors, Marie-Joseph Laurent, quelles sont les priorités du binôme Marie-Joseph Laurent, Jean-François Barre, qui a été élu pour 2022-2023 à la tête de ce barreau de Lyon? Alors, les priorités, je ne sais même pas si on peut parler de priorités, parce qu'il y a énormément. Ce qu'on veut faire, c'est faire avancer beaucoup de choses. On veut certes se situer dans la continuité de nos prédécesseurs, mais on voudrait parachever la transformation de notre barreau. Vous voyez, à l'occasion de cette pandémie, de cette crise sanitaire, eh bien, nos avocats ont su réagir et ont accéléré la transformation de leur cabinet. D'une part, en accélérant leur digitalisation, en accélérant l'usage du télétravail, et ça, c'est l'usage de la visioconférence, enfin, des outils que certains utilisaient, on va dire, avec parcimonie. Et véritablement, il y a eu un bond en avant. Donc, on voudrait parachever cette transformation et puis continuer à être un barreau d'innovation. Donc, voilà, si j'ose dire, les deux grandes choses. Après, nous avons nous avions un certain nombre de projets. Alors, il y avait notamment ce fameux barreau pénal. Eh bien, ça y est. Qui est un axe important de votre campagne. Nous l'avons posé sur les fonds baptismaux. Alors, comment ça va se passer? Voilà. Le centre lyonnais de défense pénale a été mis en place ces dernières semaines. Comment ça va se passer? Nous allons organiser avec nos confrères, les universitaires, les magistrats, de la formation, des échanges, de la recherche, essayer de faire avancer un certain nombre de thèmes et tirer, si j'ose dire, nos confrères et notamment notre jeune barreau vers le haut, le tirer vers l'excellence, et puis surtout déployer également, développer non seulement un excellent barreau de droit commun, si j'ose dire, mais ça, des bons pénalistes de droit commun, on en avait déjà, mais faire en sorte que nos pénalistes s'intéressent également à ce que j'appelle le pénal des affaires ou le pénal économique. Et là, le terrain de jeu est vaste, puisque nous avons la fiscalité, l'environnement, la compliance, et puis le droit pénal, les dispositions pénales sont dans tous les domaines du droit. Donc tous les domaines du droit sont susceptibles d'intéresser nos amis pénalistes. Alors dans la dernière campagne, on avait entendu parler aussi de cette question des avocats salariés en entreprise, avec on va dire une levée de bouclier ici à Lyon, alors qu'à Paris, ça ne choque pas vraiment.
C'est toujours un sujet prégnant. Toujours. Alors, pour l'instant, on ne nous en parle pas, mais je me méfie toujours du chat qui dort, si j'ose dire. Alors, je ne voudrais pas le réveiller en répondant à votre question, mais je sais qu'un jour ou l'autre, le sujet reviendra, ne serait-ce que parce que le barreau de Paris et les barreaux de la Couronne y sont très favorables. Et je sais que les think tanks et les groupes de réflexion et les groupes d'influence continuent à œuvrer, mais le sujet, je pense que le plat nous sera resservi. Mais Qu'est-ce qui fait fondamentalement que vous êtes complètement opposé ici à Lyon ? Qu'est-ce qui fait fondamentalement, c'est que véritablement, ça va bouleverser considérablement le barreau. On va se trouver avec des avocats qui seront intégrés à l'entreprise. Donc, tout d'abord, ça pose quand même, et c'est sans aucun, c'est pas une question d'acrimonie ou de reproche ou de doute qu'on peut avoir, mais sur l'indépendance de l'avocat, c'est un sujet quand même tout à fait fondamental. Voilà. Comment vont-ils s'insérer dans la vie ordinale ? Enfin, ça secoue la maison barreau de France de façon considérable. C'est un bouleversement complet, et je crois ceux qui le sollicitent pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'expliquer à l'instant, ne se rendent pas compte de l'ébranlement que cela provoquerait. Donc vous dites en gros qu'il y ait des juristes en entreprise, oui, pas de souci, mais pas des avocats. Mais pas avocats. Et puis vous préparez aussi un événement avec le tribunal de commerce pour l'automne prochain. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Ah oui, tout à fait, parce que on a évoqué le pénal, on a évoqué le manque de moyens de la justice, mais il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'essayer de faire en sorte que les entreprises réalisent que le droit, ça n'est pas quelque chose qu'il faut chercher à éviter, mais qu'au contraire, ça peut être un outil de performance. Et donc, nous avons recréé un groupe de réflexion qui s'appelle Reflex, avec le tribunal de commerce, le barreau de Lyon, les magistrats, les universitaires, et puis également les mandataires judiciaires. Et nous organisons un colloque à l'automne prochain, dont le thème sera le contrat, arme ou outil positif ou négatif. C'est-à-dire qu'une relation contractuelle bien nouée peut être quelque chose de tout à fait positif pour une entreprise. Un contrat mal ficelé, ça peut être une catastrophe pour une entreprise. Donc, je veux vraiment que les chefs d'entreprise se disent qu'ils aient le réflexe d'utiliser le droit comme un outil qui est dans leur boîte à outils, si j'ose dire, et non pas d'attendre, on négocie, on fait des opérations, puis au dernier moment, on se dit « Ah tiens, il faudrait peut-être consulter les juristes ou il faudrait peut-être consulter les avocats 2-3 jours avant le closing. » Voilà, donc très en amont, ça peut réellement être un outil de performance. Et puis, vous avez notamment en termes d'outils de performance, vous avez tout ce qui touche à la conformité, à la compliance. Voilà, donc je voudrais qu'on arrive... C'est pour cet automne, et ça sera pour Montbâtonnat qu'on insistera. Je crois qu'il faut marteler ce sujet. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Joseph Laurent. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Bâtonnière du barreau de Lyon, d'avoir été notre invité. Excellent week-end. À vendredi prochain, nous accueillerons Marc Simon-Jean, délégué régional EDF en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.